vie. Parce que leur but, c'est pour introduire beaucoup des enfants de Dieu dans la perdition. Car Christ a déjà dit ça dans Matthieu 24, 31. Il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, il y aura des faux prophètes qui vont s'élever, des faux docteurs vont s'élever, ils vont introduire beaucoup des enfants dans des erreurs. Ils vont faire beaucoup de miracles, ils vont appeler même le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, faisons-nous beaucoup d'attention à la parole de Dieu, parce que les fausses doctrines, les doctrines de démons sont déjà là dans l'église de Dieu, dans le monde entier, pour introduire les enfants de Dieu dans la destruction. Leur but, c'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Apocalypse 2, 12 et 14. Apocalypse 2, 12, 14. Qu'est-ce que la Bible est tentée de nous dire? On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë et des tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi à moi. Mais durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et se livra à l'immoralité sexuelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'interdiction que Christ est en train de mettre. Attention, qui est l'endroit que nous avons lu. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Christ est en train d'appeler les fausses doctrines, les doctrines de Balaam. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors les doctrines de Balaam, c'est quoi? C'est les doctrines qui enseignent les enfants de Dieu pour les dérouter des chemins, pour écarter les enfants de Dieu à sortir dans les chemins de Dieu. C'est ce que Balaam a fait. Balaam a fait pour que les enfants de Dieu puissent pécher, pour qu'ils puissent s'éloigner à la voie de Dieu. Il a ordonné à Balak de faire pécher les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu puissent s'écarter à la voie du Seigneur. À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous faisons des choses qui n'est pas bien, alors nous s'éloignons à la voie de l'Éternel. Pour que l'ennemi puisse avoir la force en nous, il fait par tous les moyens, qu'il puisse nous éloigner à la voie du Seigneur, pour qu'il puisse nous attraper, pour qu'il puisse nous détruire. C'est pour cela qu'il amène les doctrines, les faux enseignements, qui va faire quoi? Qui va faire qu'on puisse pécher, ou qu'on puisse faire quoi? Écarter à la voie du Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Nous voyons, aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu, même aux réseaux sociaux, ils sont élevés pour écarter les enfants de Dieu, de ne pas aller même à l'église, de ne pas écouter la parole de Dieu. Pour eux, ils prient à la maison. Pour eux, on ne parle pas à l'église. Tout ça, c'est pourquoi? Pour affaiblir les enfants de Dieu. Nous voyons aussi même des faux prophètes, des faux pasteurs à les réseaux sociaux. Ils parlent des choses qui ne sont pas correctes. L'exact, des fois, les choses qu'ils font, à des fois, qui n'est pas bien. Ces choses-là est en train de faire quoi? Est en train de faire affaiblir la foi des enfants de Dieu pour qu'ils soient écartés à la volonté de Dieu. C'est leur but qu'ils ont reçu de la part de l'ennemi. Pour faire quoi? C'est leur mission. Leur mission qu'ils ont reçue de la part de l'ennemi, c'est faire écarter les enfants de Dieu à la voie du Seigneur. Écarter les enfants de Dieu à la voie du Seigneur, qui ne suivent pas l'Éternel, pour qu'ils ne puissent pas hériter le royaume des cieux. C'est pour cela, fais attention. Beaucoup sont venus, même comme je dis, à la réseaux sociaux, même à la télévision, en prêchant la parole qui n'est pas bon, des prédications qui vont amener beaucoup de gens,
même leur conduite qui n'est pas bien. Vous allez voir un homme renommé, un pasteur ou un prophète, qu'on appelle prophète de l'Éternel, à des fois les choses qu'il est en train de faire sont en train de faire quoi? D'empêcher beaucoup les enfants de Dieu d'approcher auprès de Dieu. Les autres disent que non, moi je vois que comme cet homme et fait des choses comme ça, je ne vais pas prier encore. Comme j'ai vu mon pasteur, il fait faire comme ça, je ne vais pas prier encore. Comme j'ai vu ce prophète-là, ces actes qu'il fait, ce n'est pas bien. C'est pour cela, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas prier encore. Je ne vais pas aller même à l'église. Je vais abandonner tout. Ça, c'est la décision que les enfants de Dieu prennent quand ils voient les choses qui ne sont pas correctes. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup disent que bien, il faut qu'on puisse pas suivre leurs actes, mais qu'on suit la parole de Dieu qu'ils prêchent. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, celui que tu peux suivre, c'est Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu vois celui que tu suis, ces actes, ce n'est pas bien, il faut faire quoi? Il faut arrêter à suivre ces gens-là. Mais suis Seigneur Jésus-Christ. N'abandonne pas ta foi, parce qu'ils sont venus dans ce monde. Ils sont venus pour égarer beaucoup de gens, pour amener beaucoup de gens à la perdition. L'exact des choses qu'ils font pour t'enseigner aussi, toi aussi tu peux faire ça. Toi aussi tu peux faire ça, ce n'est pas mauvais. C'est pour cela, crains l'Éternel, sois toujours avec Dieu. Ne suis pas des faux enseignements. Attention avec des faux enseignements. Les enseignements là qui peuvent conduire ta vie à la perdition. Des enseignements là qui peuvent conduire ta vie à la perdition. Bien-aimé dans le Seigneur, Jude 1, 11, qu'est-ce que la Bible dit? Oui, Jude 1, 11, qu'est-ce que la Bible dit? On va lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que la Bible dit? Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible est en train de nous dire, à ceux qui font des mauvaises choses, à ceux qui sont égarés, ils sont malheureux, à ceux qui sont suivis la doctrine de Balaam, comme j'ai dit, de faire pécher les autres pour qu'ils puissent être égarés, pour qu'ils puissent éloigner à la volonté de Dieu. C'est pour cela la Bible déclare, tous son péchés sont privés de la gloire du Seigneur. Donc ceux qui pêchent sont privés de la gloire du Seigneur. Mais la grâce est là, notre Seigneur Jésus-Christ est là pour nous pardonner. Si tu avais éloigné à la volonté de Dieu, tu peux revenir à la volonté de Dieu, tu peux revenir auprès du Seigneur. L'Éternel, notre roi, est en train de t'attendre. Sa main est ouverte, il va t'accueillir parce que tu es son enfant. Tu es son enfant. La Bible déclare, quand on écoute sa voix, on ne peut pas indiscer nos cœurs. Il faut que notre cœur puisse être ouvert pour que l'Éternel puisse opérer dans nos vies. C'est pour cela, fais attention à ta vie avec des mauvaises doctrines. Ils sont déjà là. Ils sont là pour empêcher les enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas suivre la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apostasie est déjà là. Et l'apostasie, c'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? L'apostasie, c'est un mot grec. C'est un mot grec. Et ça signifie quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est rejeter la parole de Christ. C'est détourner la parole de Christ. C'est détourner la parole de Christ. Parce que l'apostasie dans l'Église, cela veut dire c'est rejeter notre Christ. C'est de ne pas suivre encore Christ. C'est d'abandonner notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de ne pas écouter sa voix, de ne pas écouter sa parole, de ne pas écouter sa volonté, mais de s'attacher aux doctrines démoniaques, de s'attacher aux doctrines qui peuvent détruire ta vie, qui sont là pour néantir ta vie. C'est pour cela il faut faire beaucoup d'attention. La Bible est claire, celui qui ne demeure pas avec Christ n'est pas de Dieu. Celui qui ne demeure pas avec Christ n'est pas de Dieu. Déjà 1:9. Celui qui ne demeure pas avec la doctrine de Christ n'est pas de Dieu. Donc celui qui ne demeure pas avec la doctrine de Christ n'est pas de Dieu. C'est pour cela, faisons-nous beaucoup d'attention. Retournons-nous à l'Éternel pour que l'Éternel puisse nous bénir. Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est en train de chercher. Ceux qui sont malades,
Que l'Éternel puisse les bénir. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous aux enseignements de Christ. Fais attention aux mauvais enseignements. Et la fois prochaine, on va continuer notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus.